continue l'après-midi. C'est une bonne idée. Bon, est-ce que tu as quelques phrases à dire? Pas quelques mots, quelques phrases. À propos de la structure des chefs et, Dis-les. et probablement j'allais dire l'annexion, non? Mais je sais pas comment. Je voudrais dire un mot précis. Donc finalement, il y a un groupe de chefs qui existe, tout le monde le sait, et puis c'est une période, si la vie vous intéresse. Non, c'est que les groupes des chefs avaient pensé depuis peut-être une couple de mois qu'il serait intéressant s'il y aurait d'autres personnes qui viendraient rejoindre le groupe des chefs. Et puis ben là, c'est une annonce officielle. C'est les gens qui sont intéressés à faire partie du groupe des chefs, mais ce serait de se manifester. Ça ne veut pas dire que les gens qui vont se manifester vont faire partie du groupe des chefs, mais au moins, s'ils ne disent pas, ben c'est certain qu'ils n'en font pas partie. Alors, ça, c'est clair. On vous laissez vos noms simplement à Michel, et puis à un moment donné, ceux qui sont intéressés, et puis vous saurez ce qu'il y a à faire par la suite. On vous le dira. Il n'y a rien à faire et tout. Des chefs avec FE aussi. Des chauffeuses. OK. Bon. Est-ce qu'on parle des initiés, mais de façon applicable aux existants, des choses qui existent présentement, là, qui se vivent? Ou je peux commencer par les questions. Bon, on va répondre aux questions, puis après ça, on va s'initier. OK. S'il te plaît, dis-nous la technique pour faire une prière efficace. Ben, c'est déjà bien dit comme question. Ça se rapproche énormément de la technique de prière. Je t'en prie. C'est ça, c'est la même chose. S'il te plaît, dis-nous. Premièrement, l'individu doit être humble. Il doit être relaxé, en paix. Il doit aimer la particularité qu'il veut prier, son Dieu, etc. Il doit nommer son prénom, qui est son réel nom. Il doit nommer le nom de l'égrégore dans lequel il veut aller chercher de l'énergie. En deuxième, il doit nommer en troisième la direction où on veut envoyer l'énergie. Si c'est chez elle, elle se renomme comme étant l'objectif. Si c'est quelqu'un d'autre, elle nomme le prénom de l'individu. C'est préférable d'avoir une photo, encore qu'on prononce mal le nom. Par la suite, elle donne des ordres, mais des ordres polis. Un ordre poli, c'est toujours un ordre qui ne peut pas faire autrement que d'être obéi, mais que ça ne paraît pas que c'est un ordre. Peux-tu m'amener de l'eau, s'il vous plaît? Si on a dit s'il vous plaît, il n'y a pas le choix. Si ça lui plaît, ça veut dire tu n'as pas le choix. Alors, quand on dit à quelqu'un s'il vous plaît, ben, il n'y a plus le choix. C'est un ordre qu'on lui donne, mais ça ne paraît pas. Alors, on s'arrange pour ne pas trop être drastique, vu que c'est une prière. On doit conclure avec le mot-clé qui ferme une prière qui est « qu'il en soit ainsi ». On peut le dire « ainsi soit-il » ou « amen ». La seule affaire qu'il y a, c'est que quand l'individu dit « ainsi soit-il » ou « amen », il n'a souvent pas conscience de ce qu'il dit. Il tombe dans l'égrégore. « Ainsi soit-il », c'est un ordre. C'est la traduction d'Amen. « Qu'il en soit ainsi », c'est mieux. Il renomme son nom pour fermer la prière. Et c'est extrêmement efficace si ça fait partie du plan de vie de l'individu. Est-ce que, entre êtres humains, on doit parler comme ça? Est-ce que? Entre individus, entre personnes, est-ce qu'on doit se parler comme ça? De la même façon que si on fait une prière? Non. Pas entre êtres humains, c'est pas nécessaire parce qu'ils sont énergiopathes. Entre êtres humains, oui. Autrement dit, pour faire une vraie prière, il faut ne pas être trop transparent. Il faut être un peu hypocrite. Diplomate, poli. Alors, entre êtres humains, on doit être transparent. Alors, la politesse tombe automatiquement. L'esthétisme reste, mais pas la politesse. Esthétique. Je regarde dans le dictionnaire. Avec
OK. On passe à la deuxième question. Dans la cité de Seth, il est fait mention que les intraterrestres font tout pour créer un effet de serre pour un jour habiter la surface de la planète. Pourquoi sont-ils assujettis à rester sur la Terre? Pourquoi ne vont-ils pas ailleurs? Sur Vénus, par exemple. On a souvent tendance à déifier les extras, les intras et tout ce qui n'est pas tout à fait humain ou animal connu. Pourquoi l'homme n'y va pas sur Vénus? Si Vénus c'est bon pour les intraterrestres, c'est bon pour l'homme. Mais si les intraterrestres peuvent vivre sur la Terre, ils ne peuvent pas vivre sur Vénus. Vénus, c'est beaucoup trop chaud. Vénus, il manque de tout ce que les intraterrestres ont besoin. Leurs corps se sont habitués au régime planétaire, et à l'origine, c'était des bannis, des bagnards. La majorité étaient des bandits qui ont été placés en prison, sur une planète prison, la Terre. Mais aujourd'hui, après les mutations et les adaptations génétiques, ils ont la possibilité de voyager, ils ont encore des vaisseaux. Ce que l'on voit souvent comme étant extraterrestres sont des vaisseaux intraterrestres, mais ils n'ont pas la capacité de s'en aller ailleurs. Ils ont une seule possibilité de s'en sortir, c'est de s'entendre avec l'humain ou encore d'anéantir, enfin de subjuguer le règne humain. Pourquoi ils ne vont pas ailleurs? C'est parce qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs. Leur génétique ne leur permet pas d'aller vivre sur la Lune, sur Mars, sur Vénus, ou etc. Simplement. Qu'est-ce que t'en penses? Non, ça met du bon sens. C'est ça que les prêtres disaient, hein? Non, c'est parce certains ont porté à croire que parce que c'est extraterrestre qu'ils peuvent contrôler le cosmos puis faire ce qu'ils veulent. Puis un initié pourrait dire, pour résumer, ben, c'est parce qu'ils sont manipulés. Extraterrestres ou pas extraterrestres. Mais biologiquement, ils peuvent pas. Psychologiquement, ils peuvent pas vouloir. Alors, ils font le travail qui va permettre à l'animal humain de devenir un être humain, qui va permettre à un moment donné à certaines contingences intra- et extraterrestres de s'associer avec l'humain dans les temps à venir. Effectivement, c'est vrai que ça peut... C'est soit se médiocriser, ou non, les surestimer. Parce que finalement, ça ressemble beaucoup à ce que les religions pensent des dieux. Oui, il y a beaucoup d'intraterrestres qui sont formidablement géniaux. Génétiquement, physiquement, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus beau. C'est pas encore mariable, disons. Mais c'est bien. Sauf que la majorité des intraterrestres sont dans une foi aveugle. Et dans cette foi aveugle, il y a l'obligation essentielle de prendre le dessus de la planète avec la conviction qui est extrêmement bien implantée dans leur conscience que l'animal humain, il doit être détruit. Ils ont la même vision de l'animal humain, de l'homme, de la femme et de l'enfant que ce que les Blancs avaient des sauvages ici. Un bon Indien, c'est un Indien mort. Bien là, c'est nous autres, des Indiens. Des Américains, des Noirs, puis des nazis, des Juifs. Oui. Alors, l'intraterrestre, déjà qu'il y a deux sortes d'intraterrestres majeurs et qu'entre eux, ils sont déjà racistes. Il y a des hiérarchies, il y a des classes raciales et non pas sociales. Mais le peuple est capable, malgré leur haine et le dégoût qu'ils ont l'un envers l'autre, de s'associer contre l'humain parce que l'humain, c'est réellement la bête noire éliminée. Alors, nécessairement, ils ont une conviction. Ce n'est pas du mauvais monde. C'est du monde. À ne pas fréquenter. Ça dépend des points de vue, mais je te comprends. Bon, c'est ça. Ça dépend de ce qu'on est rendu. Est-ce qu'un être humain rayonnant de l'énergie supramentale peut, lorsqu'il parle à un groupe de personnes, faire comprendre à une partie du groupe quelque chose et à l'autre autre chose, à l'autre partie du groupe autre chose? C'est uniquement ça que ça fait. En utilisant les mêmes mots? Absolument. Pour que chacune des deux parties du groupe comprenne. Absolument, c'est évident. C'est toujours comme ça que ça se passe, une conférence. Ah, mais c'est... karmiquement, c'est pas vraiment correct, ça. Il veut dire par là que vu que lui ne comprend pas tout, c'est pas correct. Tu vois quand tu comprends? Non, mais c'est parce que d'un point de vue, ça dépend comment c'est fait. D'un point de vue, ça pourrait être du lavage de cerveau, un contrôle de foule. Ben, c'est toujours du lavage de cerveau, c'est toujours un contrôle de foule. Quand le policier dit au monde dehors, allez pas là, c'est dangereux, il lui lave le cerveau. Oui, mais c'est direct. C'est la même chose. Non, je suis pas...
Le moindrement que tu te présentes devant quelqu'un, tu lui laves le cerveau. Tu parles, tu te laves, tu Ouais. lui laves le cerveau. Il y a un oiseau qui vient de passer, il vient de changer ta vie. T'es encore lavé. Fait que finalement, c'est pas... C'est comme de dire, oui, mais quand tu fais des conférences, par exemple, tu manipules autrui. C'est évident, je manipule autrui. Ah ben, c'est pas correct. Non, mais ce qui arrive, c'est que C'est ce que je te dis de plus. habituellement, les gens ont l'impression de savoir qu'ils sont manipulés. Là, c'est pas Ah pire. oui, oui, mais ça, Ils c'est sont une d'accord. manipulation de l'astral. Ça, les gens, ils savent qu'ils sont manipulés, mais ils savent pas où, puis comment, puis quand, puis pourquoi. C'est que ça. Mais Pour le reste, ils savent. parce que dit comme ça, c'est en plus d'être manipulés, ils sont manipulés par en dessous. Ben oui, c'est chiant. Mais c'est... À quoi ça sert de savoir qu'on n'a pas des barbites si continuellement on s'imagine qu'on en a un? C'est parce qu'on est bien d'accord de se faire manipuler par quelque chose qu'on... Qu'on contrôle. Non! Mais non! Ah oui, mais c'est une manipulation. C'est une manipulation. Non, on est d'accord du libre arbitre quand on dit bon, mais c'est... Qu'on n'a pas à la condition que... Oui. C'est quelque chose qui vient d'ailleurs, là, puis on peut pas Ben, c'est rien ça. faire Ben, contre c'est la ça. tu sais. même chose. Mais là, quand c'est un humain, ça passe moins. Oui, mais c'est la même chose. Je pourrais me mettre des gants, je serais plus un humain. Moi, je suis d'accord que c'est la même chose. Oui. Un masque vert avec des écales. Ben, ce serait la même chose. Avec une carapace. Tu sais qu'il y a une chose que je répète encore, c'est qu'on ne peut manipuler un individu au-delà des limites de ses capacités à être manipulé. Un individu manipule nécessairement le manipulateur autant que le manipulateur manipule l'individu. Donc, même le manipulateur n'a pas de barbitre. Finalement, il n'y a pas de manipulateur, il n'y a pas de manipulé. Mais tout le monde est manipulateur, tout le monde est manipulé. Oui, mais c'est que... Alors, je pensais que ça mettrait du baume sur son ego. Non. C'est parce que je vois ça à l'inverse, là, comme tu l'as amené au début, c'est quelqu'un de plus puissant va être plus difficilement manipulable. Absolument. Moins manipulable. Non, il va être autant manipulable, mais plus difficilement manipulable dans des voies qui ne sont pas en Qui conformité sont pas les siennes. avec ce qu'il est. C'est ça. Puis dans ce temps-là, c'est pas Ben oui, c'est une manipulation. Pour moi, une vraie manipulation, c'est quand que ça fait Oui, pas mais- partie de ce que tu veux. Oui, c'est comme si je te dis lève-toi, tu veux pas, tu te lèves quand même. Mais si je te dis lève-toi, puis subitement tu as le goût de te lever, tu te lèves, alors Ouais. là, c'est pas de manipulation. C'est la même affaire. C'est vrai que ça passe mieux. Ah, ça passe mieux, mais c'est la même chose. Alors, ça passe mieux. Mais ça n'a rien changé. On s'amuse. Ceux qui ont besoin de tout ça, que ça passe mieux, c'est ceux qui font pas partie des initiables. C'est évident. Eux autres, il faut qu'ils croient. Alors, il faut qu'ils croient qu'ils ont un peu de... Tu le contrôle. Ben oui. Tu sais, on n'a pas des barbitres, ça, je suis d'accord, à la condition que c'est moi qui décide quand j'en ai pas, puis quand j'en ai, tu sais. Pas de problème. L'humain a toujours été comme ça. L'humain, il croit en Dieu. L'humain, il sait qu'il doit servir Dieu. Mais à la condition que Dieu le guérisse de son mal de pied. Sinon, il change de religion. Non, l'humain est bien d'accord avec tout. Mais à la condition que... C'est ça a toujours été le problème. Combien qu'il y en a encore ici qui savent qu'ils n'ont pas de débarbitre puis qui continuent à agir comme s'il y avait un débarbitre? Ben, c'est peut-être la majorité. La preuve, ça continue à chialer. On va dire, oui, mais je chiale à cause que je suis manipulé, c'est vrai. Mais la conscience, elle sert à quelque chose. La conscience, elle sert à faire qu'à un moment donné, on ne chiale plus. Parce qu'on n'est plus manipulé à chialer. Bon, quand on le sait puis qu'on l'applique, quand on le vibre qu'effectivement, dans les trames de base, il y a de la manipulation, ben nécessairement, l'individu n'en souffre plus, puis une grande partie de ce qui manipule dans le bas astral ne peut plus te toucher. Par quelqu'un qui, par exemple, décide de faire partie du groupe des chefs. Ah, mais d'un coup, j'ai été manipulé. C'est évident, il est manipulé. Ah, mais là, si je vais pas, il est manipulé aussi. Ah, ben, maudit, qu'est-ce que je fais? Ben, il est manipulé quand même. Que tu te lèves ou que tu t'assoies, que tu pètes ou que tu te retiennes, t'es manipulé. Bon, c'est frustrant. Ben oui, ben c'est ça. Ça, c'est parce que tu comprends pas que t'es manipulé que c'est frustrant. Sinon, ça dérange pas. Ça, c'est la même chose. Le parallèle peut être comme ceux qui restaient en URSS et puis qui étaient des révolutionnaires, mais finalement, pour pas avoir de troubles, pour être bien, mais ils décident de penser comme les dirigeants. Ben oui. Mais c'est une Mais l'idée, c'est pas ça. C'est que toi, tu décides même pas si tu penses comme les dirigeants ou non. Il n'y a personne qui décide comme ça. À un moment donné, tu t'écœures les dirigeants, tu n'as pas décidé. Tu étais d'accord avec les dirigeants, tu n'as pas plus décidé. Mais tu penses que ta vision est meilleure. Tu sais, moi, j'ai raisonné, là, puis ils ont raison. T'es fait à l'os. Moi, là, j'ai raisonné, là, c'est une gang de cons. C'est tout aussi fait. Tu n'as rien décidé. Bon, alors il y en a un qui peut dire, bon, mais tant qu'à être d'un bord, puis me faire matraquer, autant d'être du côté de ceux qui tapent.
Ouais, mais il est manipulé. L'autre va dire, ben, ils ont raison de taper. Puis l'autre va dire, il faudrait qu'on les élimine toutes. Ben, c'est ça, ils sont tous manipulés. Il n'y en a pas un là-dedans qui a pris de décision. La personne qui fait partie du groupe des chefs, elle est faite. La personne qui n'en fait pas partie, elle est faite. Mais celui qui fait partie des chefs est encore plus fait que l'autre. C'est ça, tu veux que personne vienne? C'est que je veux pas avoir de karma. Non, mais c'est dans le sens que c'est ça. Dans le sens que c'est pas vrai, puis c'est vrai ce que tu dis, mais ce qu'il veut communiquer simplement, puis vous le savez un peu, c'est comme si je dis, ceux qui se conscientisent sont beaucoup plus faits que ceux qui se conscientisent pas. C'est vrai, mais c'est faux. Mais ceux qui se conscientisent vont le voir drôlement plus. De ce fait, c'est comme s'ils étaient drôlement plus faits. Et ils vont devoir appliquer un peu plus ce qu'ils sont. Sinon, l'astral va taper dedans à pieds joints. L'intelligence ne le défendra pas. Plus fait. Mais non. Au lieu de souffrir pendant 20 ans, on souffre pendant 2 ans. Mais on souffre pour 20 ans pendant 2 ans. Mais pas plus fait. Pour l'ego. Non, ben, l'ego. Rien à faire de l'ego. Surtout que tu n'as pas le choix. Non, Il fait partie des chefs, c'est le premier à le dire. Qu'est-ce qu'il fait des chefs? Il y a des souffrances qui sont agréables. Pour ceux qui sont masochistes, oui. Oh ouais, mais t'allais dire oui, ton ego disait non, puis oui, donc, puis tu sais, c'est ça. Non, je suis bien en même temps. Il est manipulé, hein? C'est quoi le sujet aujourd'hui? L'initiation. Bon. Ça fait partie de l'initiation, ça. N'est-ce pas? D'accord. Un initié, c'est un être humain qui a la capacité d'aller chercher de l'intelligence supplémentaire. Donc, un initié, c'est un être humain qui a la capacité de se faire forger. C'est un petit jeu de mots en même temps. Son ego est aux aguets. Oui. On dit que le marteau brise le cristal, mais il forge l'acier. Ça, c'est le karma. C'est les problèmes des gens. Quelqu'un qui commence à être initié, nécessairement, on tape dedans à coups de marteau. Ça brise le cristal, c'est-à-dire que ça élimine les faibles. C'est ce qui forge l'acier, puis l'acier forgé est beaucoup plus utile et beaucoup plus efficace que du métal qui est encore tout croche. La fonte de l'acier, c'est un peu la même chose. C'est que tu as le choix, par exemple, de prendre une pierre, de faire couler un peu d'eau dessus, et l'eau coulant aux endroits très particuliers, tu mets du goutte à goutte, puis tu vérifies bien. Progressivement, tu pourras, au cours de millions d'années, faire une sculpture. Ça, c'est la voie de celui qui atteint le salut. Oui. L'initiation, c'est qu'on prend un ciseau à foie, puis on casse la foie avec ça. On prend un ciseau à foie avec un marteau, et là, on tape directement dans la pierre, fait partir les morceaux. Quand on a dégrossi la pierre, on a une image de la sculpture, mais ce n'est pas la sculpture encore. Alors maintenant, on prend des petits... On prend des forêts, on prend des choses, des toupies. Puis à un moment donné, on prend du papier sablé. Et puis finalement, on arrivera jusqu'à polir avec un peu d'eau. La sculpture sera prête dans 2 mois. L'autre, ce sera dans des millions d'années. L'initiation, c'est la sculpture à coups de marteau. Et l'évolution, c'est la sculpture avec l'eau. Je pense que c'est un peu triste, ou c'est peut-être une dépense d'énergie de casser tout le cristal pour vérifier si c'était pas de l'acier. Oui, mais on ne casse pas le cristal, parce que c'est une façon de parler. L'idée, simplement, c'est que les individus qui sont des petits cristaux fragiles, ils ne se présentent jamais à l'initiation. On fait juste leur dire de toucher à la poignée, puis déjà là, ils ont peur, fait qu'ils ne se présentent pas à l'initiation. Il n'y a pas de danger, jamais les cristaux sont cassés. Non, les autres ne souffrent pas autant que l'initiable pourrait entrevoir la souffrance. L'évolution rapide, cela demande de la discipline. Discipline veut dire être capable d'être son maître et d'être son disciple. Bon. L'initiation réelle, l'initiation solaire, demande de la transparence, parce que la transparence, c'est la capacité qu'a l'humain, donc l'âme, de devenir une âme pure. C'est la capacité qu'a l'humain de laisser passer l'intelligence au travers de lui sans la colorer. Mais cela fait toujours un peu mal à l'ego, mais c'est une souffrance qui, finalement, n'est pas souffrante. L'initiation, c'est aussi la capacité, que c'est l'obligation d'un être humain de devenir un évoluable 24 heures sur 24. Ça veut dire qu'il n'y a plus de repos pour celui qui entre dans l'initiation.
Et quand je parle de repos, cela veut dire qu'il n'y aura même pas de rechute majeure, il n'y aura pas non plus de pause café. Il entre. Et l'initié, c'est nécessairement l'individu qui, à un moment donné, devra faire extraordinairement attention aux mécaniques karmiques, parce qu'il est celui qui devient la pointe de la pointe de la pointe de la lance. Et les autres vont suivre le chemin qu'il va tracer, ce qui fait que l'individu qui devient initiable ou l'initié doit faire extraordinairement attention à son ego. C'est pourquoi il y aura toujours une forme de doute qui devra être entretenue, doute qui devra être à un moment donné dissous par l'intelligence. L'initié ou l'initiable va effectivement vivre des phases d'évolution, de souffrance que l'humanité ne connaîtra pas, mais en même temps, il va atteindre les phases de bonheur suprême que l'humanité ne connaîtra pas. Les gens qui ont commencé les gens qui sont initiables, qui ont commencé une démarche, plutôt qui sont fait faire une démarche, parce que tu décides de rien, et qui tardent à comprendre. C'est bon, c'est difficile, la vie est dure, là. C'est ça, ils ont besoin d'un bon coup de marteau. Bon, mais ça cogne dur. Mais oui, ça cogne dur parce qu'ils ne comprennent pas assez. Et Ouais. plus ça prend du temps à comprendre, plus ils ont des égos solides, bien, plus le marteau va être puissant. À un moment donné, c'est un marteau pilon, un marteau piqueur, là, puis ça y va. Mais c'est ça. Est-ce que ces gens-là, ils sont quand même faits, eux autres aussi, ou s'il y a un temps que là, le forgeron va se tanner, puis il va les rejeter, ou bien non, ils n'ont pas le choix, Oui, ils ne font que retarder C'est le le chemin. problème de l'initiation, c'est qu'à un moment donné, si l'individu reste trop bâtard dans son ego, dans son astral, s'il ne comprend jamais rien ce que la vie lui enseigne, s'il ne comprend jamais rien ce que la vie lui dit, s'il ne comprend jamais rien de tout ce qu'il comprend, s'il ne veut pas jamais appliquer le savoir qu'il a, si finalement ça devient un initiable de salon. Je n'ai connu à un moment donné l'initiable de salon qui s'est ramassé à quatre pattes dans un asile. Bon. J'avais prévu la date exacte où l'initiable sortirait, il est sorti. Mais il est aussi sorti de l'initiation pour un bout de temps. J'en ai connu d'autres qui ont passé d'autres mauvais quarts d'heure, mais en réalité des mauvais quarts d'année, des mauvais quarts de siècle. Bon. Et j'en connais qui sont, quand on parle de la corde raide dans l'initiation, c'est la même chose. Quelqu'un qui est initiable et qui finalement ne se sert jamais de ce qu'il est, c'est très, très, très problématique. Donc l'individu qui commence à avancer doit finir par accepter d'appliquer les lois de l'initiation, d'où on revient avec la transparence, le 24 sur 24. Et toutes ces choses-là, il y a d'autres lois évidemment qui viennent aussi, mais ce serait peurant d'en parler. Parce que... T'as dit quoi? C'est un peu... J'ai dit qu'il faisait clair. Non, qu'est-ce que t'as dit? C'est instantané, moi, là. Qu'est-ce que... Je me rappelle plus. J'attendais un peu ta question, quoi. Non, c'est parce que ça pourrait amener d'autres questions, là. J'ai dit que l'initiation était plaisante et facile. Ah, OK. Non, je suis en partie d'accord. Une autre partie, non. Il y a une prise de décision à faire, bon. Non. Ça, Et oui. Tu peux avoir l'impression qu'il y a une décision à prendre dans le cheminement, c'est-à-dire quel côté tu te ramasses. Et puis... C'est déjà une grande, grande partie de l'initiation. La capacité de... Bon, on va parler un peu de ce que c'est. L'être humain n'a pas de libre arbitre. C'est-à-dire que l'être humain ne décide pas ce qu'il fait. Donc, il ne décide pas non plus de se pointer à l'initiation. Oui. La conscience, elle est totalement libre. Donc, la conscience étant totalement libre, elle peut décider ou non d'engendrer l'initiation. La problématique, c'est que la majorité de ceux qui m'écoutent présentement n'est pas la conscience. À chaque fois que je parle de liberté, l'ego vient immédiatement voir si on ne parle pas de lui un peu. Alors, il n'y a pas des barbites, ça on le sait, ça on le sait. Mais il y a de la conscience, il y a de la liberté dans la conscience, et immédiatement l'ego vient voir, peut-être que la conscience c'est moi, tu sais, peut-être que je peux me mettre le chapeau. Et là, c'est difficilement compréhensible. Comment peut-il y avoir de la liberté dans la conscience et pas de libre-arbitre dans l'ego? C'est facile, c'est que l'ego, c'est la mémoire de la conscience, et puis celui que c'est de la mémoire, ça ne peut agir qu'en fonction de ce qui la structure, donc ça ne peut pas avoir de libre-arbitre. Parce qu'il y a de la conscience, et qu'à un moment donné, un être humain ne peut pas partir de très très bas et devenir un initiable par son propre gré. Mais à un moment donné, quand on en arrive à... Et la majorité des êtres humains qui se conscientisent au Québec en sont rendus à un point où ils ont suffisamment de conscience chez eux, de liberté de conscience chez eux,
pour entrevoir la possibilité, la probabilité qu'à un moment donné, ils devront être capables de s'asseoir, de bloquer le mouvement énergétique de l'ego, et pour descendre eux-mêmes dans le mouvement énergétique de l'ego, donc descendre chez eux. Pour cela, l'être humain doit nécessairement entrer en combat avec son anti-homme, avec la partie planétaire virale qui lui a permis de structurer ce qui supportera le mental, qui va lui permettre d'entrer en contact avec la conscience supramentale. Ce conflit, ce combat est ce qui est le plus pénible pour l'initié. L'animal humain ne connaît pas ça. Je ne parle pas juste de la conscience, la bonne qui parle avec la conscience, la mauvaise, puis s'obstine l'un avec l'autre. C'est pas, non. Ça, c'est de la mémoire qui parle avec de la mémoire. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'accepter de perdre. Souvent, oui, c'est ça, t'es content quand je dis perdre, hein? Non, c'est que... C'est que souvent, on dit qu'on doit accepter d'être ce que nous sommes. En réalité, c'est qu'on doit accepter de ne plus être ce que nous pensons que nous sommes. C'est ça qui est le gros problème. L'humain ne peut pas accepter d'être ce qu'il est, il ne sait pas ce qu'il est. Mais cesse d'être, beaucoup de mots péjoratifs, ce que tu es. L'être humain, l'initiable, doit cesser d'être ce qu'il n'est plus. Puis ça, tout le monde le sait, ce qu'il n'est plus. Ce qu'il n'est pas. Tout le monde le sait. Et là, ça devient compliqué parce que l'individu qui veut s'initier, il se dit, oui, mais là, tout le monde le sait, tout le monde le sait. Si tu me le dirais, ce serait plus facile. Si je te le dis, tu vas l'apprendre. Ça va servir ton ego, ça ne servira pas ton initiation. Tu dois, et l'initiable va dire, je dois souffrir. Tu ne dois pas souffrir. Tu dois connaître ce que c'est que le feu d'un savoir instantané. Le feu d'un savoir instantané, pour l'ego, c'est comme si tu mettais du feu sur de l'eau sur du feu. Il y a le savoir mémoriel et on vient apposer un savoir instantané et automatiquement, il y a un conflit à l'intérieur. Mais ce conflit prend l'allure d'une souffrance indicible qui n'est pas localisable, qui est partout, qui n'est nulle part, qui fait mal sans faire mal. C'est la fonte de l'ego. C'est une fonte de l'ego. Et l'individu va dire, oui, mais tu devrais m'expliquer. Qu'est-ce que je ne suis pas? Je peux l'expliquer, je peux séminariser là-dessus, je peux faire plein de choses, mais ça ne va rien changer à l'individu. À un moment donné, il devra découvrir que ce qu'il sait, c'est ça. Et là, il souffrira d'une souffrance qu'il peut rejeter du revers de la main s'il prend son corps et s'il bouge. Cela fait partie de la voie de la désinhibition, totalement à l'antipode de la libération. Et l'individu, l'initiable, qui a la capacité de supporter dans sa conscience cela, mais le 24 sur 24, ça ne veut pas dire qu'il est 24 heures sur 24 assis en position de méditation, comme on voudra, à se demander s'il le fait ou s'il ne le fait pas. De prendre son corps physique et le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je donne trop des exemples qui sont réels, c'est par là que ça commence. Mais les personnes qui évoluent, les égos qui normalement écoutent, trouvent toujours que c'est bon. On rentre dans un monastère. Dans un monastère, il y a un couvre-feu. Nous sommes dans un monastère, alors à 6 heures du matin, on doit se lever pour aller faire une prière. Bon. Alors à 6 heures, les moines se lèvent, hommes et femmes, et s'en vont faire leur prière. À 6h30, on leur dit, bon, la prière est finie, maintenant, il faut aller vous coucher. À 7 heures, on se lève. Là, il y en a plusieurs qui vont se dire, dans les néophytes, écoute, j'ai une demi-heure, pas pour aller me recoucher certains, tu sais, m'aller lire. Non! Tu es un disciple, il y a une discipline, des monastères, tu vas te recoucher, puis tu fais tout ce qu'il faut pour dormir. Tu ne pourras pas dormir, mais on s'en fout, on veut que tu fasses pour dormir. Jusqu'à ça va arriver, on va te réveiller 7 heures. Là, il faut aller passer le balai, ramasser les légumes dehors, faire des petits cossins. À 10 heures, on déjeune, à 10h30, on va prier. On prie jusqu'à midi, à midi, on dîne, à midi et demi, on prie jusqu'à 4 heures, à 4 heures, on ramasse encore des petits légumes, à 5 heures, on soupe, à 5h30, on prie jusqu'à 8 heures, à 8 heures, on ramasse des crottes, on rentre dans l'écurie, on se promène un petit peu, à 9 heures, on va se coucher, à minuit, on se lève pour la messe de minuit, on se couche à minuit et demi, puis à 6 heures, comment? Bon. Tout ça pendant 25 ans, 30 ans, 40 ans. Rien d'autre. Là, ce qui arrive, c'est que l'humain va trouver que c'est totalement absurde, ce genre de vie. Il a totalement raison. C'est qu'il a tort et il a raison. Qu'est-ce que l'on doit faire pour parvenir à être initiable? Eh bien, on doit implanter dans sa vie de la discipline. On a déjà fait une conférence spéciale sur l'hétérodisciplinaire et sur l'autodisciplinaire.
De prime abord, les moines vont se servir d'hétérodisciplinaires, c'est-à-dire qu'ils vont demander à un cadre, qui est le cadre du monastère, de leur servir de patron, de disciplineur. Hétéro, ça provient de l'extérieur. Mais l'initié réel doit développer chez lui une autodiscipline. Donc, il doit créer dans l'astral un autodisciplinaire qui va totalement remplacer ce qui lui fait office d'ego. L'autodisciplinaire n'est pas quelque chose qui remplace l'intelligence. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Une autodiscipline ou un autodisciplinaire ne remplace pas l'intelligence, cela remplace l'ego. Autrement dit, au lieu d'avoir un ego qui est toujours en train de créer une discipline qui travaille contre notre intelligence, eh bien, on parvient à structurer par de la mentalisation intelligente, mentalisation créatrice, et non pas de mentalisation court-circuitante, on finit par créer des mémoires d'intervention particulières dans l'ego qui vont faire en sorte que chaque fois que l'intelligence trouve qu'on devrait faire une chose, qu'automatiquement l'autodisciplinaire vient appuyer cela dans la vision de l'ego, et on le fait. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque le corps est fatigué, on va le coucher. On n'a pas le goût, puis ça passe dans notre tête, puis on veut ceci, et c'est pourquoi je dis que l'initié prend son corps et bouge. Alors tu prends le corps, puis tu vas le coucher. Alors à un moment donné, oui, c'est ça, le corps se relève, l'âme est dedans, prends le corps, couche-le. Tu manges mal, prends le corps, prends le corps et bouge-le, t'en prends pas. Et là, ça grouille en dedans. C'est le feu qui forge l'initié et qui nécessairement va transformer l'astral en quelque chose de malléabilisable, d'éthérifisable, où on pourra créer un double éthérique. La clé, prends ton corps et bouge. Mentalement, ça peut devenir, c'est un axiome de toute façon d'un initié, mais ça peut devenir une mémoire d'intervention extraordinairement puissante. Tu es en train de gueuler, là, il faudrait que tu t'en ailles, prends ton corps et sors. Parce que si l'individu est toujours en train d'essayer de communiquer avec son astral, de dire à son ego qu'il devrait se taire, bien, l'ego rentre en conflit avec l'autre, il y a une autre partie de l'ego qui s'en mêle, lui, il ne sait plus, et puis ça s'en va par là. Bon, on n'en sort jamais. Alors, cesse de toujours vouloir faire en sorte que l'ego finisse par évoluer pour te suivre et te comprendre, il ne peut pas. Il va le faire par l'expérience. Par l'expérience, et si tu le fais. Si tu attends d'avoir de l'expérience pour te donner un emploi d'initié, tu n'auras jamais d'emploi. Donc, prends le corps et bouge. La souffrance, elle apparaît lorsqu'il y a un court-circuitage, c'est-à-dire lorsqu'il y a une interaction duel dans un canal de communication, c'est que la souffrance, elle apparaît lorsque dans le mental, lorsque dans le cerveau, vient s'installer une conscience mentale reliée à une conscience intelligente supramentale dans laquelle vit de la liberté, et dans le même cerveau vient cohabiter, elle était déjà là, la conscience astrale, qui est totalement subjuguée par la mémoire et qui n'a pas de libre arbitre. Par contre, n'ayant pas de libre arbitre, l'ego, lui, a des mécaniques. Ce n'est pas une liberté. Et dans cette mécanique, il contrôle l'interpréteur actionnel, la partie chérubinique yin et yang du corps vital qui enveloppe l'âme, donc le périsprit. Et contrôlant cela, il peut s'exprimer dans le corps par le chérubin yin et il peut se lire par le chérubin yang, dans l'interpréteur actionnel. Lorsque le mental supramental descend, lorsque la conscience libre descend à l'intérieur du système neuronique de l'humain, par la glande pinéale que cela commence, il va se passer qu'il va y avoir un travail cérébral, un travail qui va se faire au niveau de la glande pinéale, qui, elle, devra tenter de subjuguer la glande hypophyse, qui, elle, est le médiateur par lequel va s'exprimer l'ego, et en même temps, la glande pinéale va tenter de subjuguer le thalamus, qui est le médiateur par lequel l'ego va se lire dans le corps physique. Et lorsque les deux essaient d'emprunter le même canal, il y a là une forme de court-circuit, mais pas un court-circuit positif-négatif, il y a un trop-plein. Il y a quelque chose qui est mal supporté par le corps physique, qui est mal supporté par le système vital, et parce que c'est mal supporté, l'ego par le chérubin yin va lire là-dedans. Lisant là-dedans, il lit, et il doit donc endurer le fait que c'est mal supporté, parce que ça exprime « prends le bras » et bois l'alcool, et en même temps, ça exprime « prends le bras et place-le dans l'autre main ». Alors, nécessairement, il y a une souffrance motrice, une espèce de fièvre nerveuse, mais il n'y a pas de souffrance. En même temps, il y a une souffrance astrale, c'est-à-dire qu'il y a une frustration dans l'astral, dans l'ego, d'être pris avec, ne pas être capable de prendre de décision.
Mais en réalité, c'est qu'il n'y a pas de décision à prendre. Il y a présentement deux facteurs qui s'expriment dans le même canal. Alors, ça tire par là, ça tire par là. Et quand je dis « prends ton corps et bouge », eh bien voilà, prends ceci, débarrasse-toi-en, c'est réglé. Et là, l'ego va dire « ouais, ben, c'est fini, il n'y en a plus. Il y en a encore, ben, pas de problème, tu le vides, débarrasse-toi. Prends ton corps, lève, sors. » Antiquement, on va dire « ne te soumets pas à la tentation ». Mais c'est toujours applicable aujourd'hui, mais pas dans une prière où tu vas demander à des dieux « ne me soumets pas à la tentation ». Tu ne peux pas te fier à l'astral pour ne pas te soumettre à la tentation. Fie-toi sur elle pour te soumettre. Mais tu dois devenir le maître contrôleur, ce qui veut dire « prends ton corps et bouge ». L'initié est un individu capable d'autodiscipline. Et quand on parle d'autodiscipline, cela veut dire qu'effectivement, il ne boira pas. Il ne boira pas, pourquoi? Parce qu'il a un concept qui lui dit de ne pas boire? Non. Parce qu'il ne veut pas que les molécules d'alcool viennent perturber son système neuronique, parce que perturbant un système neuronique dans lequel l'initié est en train de s'implanter, eh bien, ça va simplement lui créer des problèmes, étirer le temps, énergiser l'ego, etc. Il ne boit pas parce qu'il en comprend la mécanique. Bon, un petit verre de temps en temps, ça dérange. Alors, il n'en prend pas. Bon, mais ce n'est pas parce qu'il y a un concept. Donc, un être humain qui devient un initié fonctionne uniquement par conscience individuelle. Il ne fonctionne pas par mode, par collectivisme. Il ne fonctionne pas pour suivre un groupe. Par contre, il pourrait trouver plus agréable énergétiquement d'être dans un groupe, pas de suivre, d'être dans un groupe uniquement en fonction du fait qu'il va chercher de l'énergie qu'il a besoin. Comme quand on fait une conférence comme celle-ci, c'est exactement ce qui arrive. Les gens, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui me suivent, la majorité ne me suivent pas. Ils sont dans un groupe où c'est préférable d'aller respirer une énergie qui nous est propre que d'aller respirer une énergie qui ne nous amène rien. L'individu qui devient un initié, donc, va vivre cette souffrance, et la façon de l'éliminer, c'est de prendre son corps et de bouger. Donc, de devenir le maître contrôleur à bord. S'il fait cela, il entre dans la phase où il sera de plus en plus assujetti à l'initiation solaire. Cela veut dire qu'il sera de plus en plus déstaignant, qu'il sera de plus en plus stable dans sa conscience, il sera de plus en plus libéré des manipulations astrales, et il ne sera plus sous le joug de la farce, donc de l'illusion créée dans le monde de la mort. Il va être nécessairement assujetti à l'illusion créée dans le monde supramental, mais cette illusion, elle est beaucoup plus réelle et réaliste dans les temps qui s'étalent un petit peu en avant de l'humain. Mais est-ce que ça peut être dangereux j'allais tomber dans le piège. Est-ce que ça peut être dangereux de rejeter ou de fuir un événement? On ne doit pas fuir un événement et on ne doit pas chercher un événement. Fuir veut dire chercher un autre événement, et chercher veut dire fuir un événement. On ne doit pas chercher ni fuir un événement. C'est-à-dire faire face à tous les événements et puis pas se laisser... Pas faire face à tous Comme par les exemple, le verre d'eau, tu sais, ou mettons c'est du chocolat que là, tu ne veux pas, tu manges. Oui, mais là, tu peux te dire simplement, j'ai mon alcool ici, puis je vais la laisser là, histoire de pouvoir me prouver que c'est moi qui le maître. Mais là, tu es totalement en conflit, en guerre. Comment voulez-vous devenir ou exprimer ce que vous êtes si vous êtes une personne typique de l'ère du poisson? Le guerrier supramental, c'est un guerrier, et la preuve, c'est que jamais il ne va se battre. Il n'en aura pas besoin. Alors que les guerriers de l'ère du poisson, les guerriers qui sont mentaux ou qui descendent en bas de cela, sont des personnes qui devront se battre. Alors moi, je ne veux pas me battre. Je n'en veux pas. L'astral, la matière, la vie, le voisin, n'importe qui fait que j'ai de la boisson ici. Je n'en veux plus. C'est simple. Puis si à tout moment, il y a quelqu'un qui vous emporte un autre, Ben, tu les renverses toutes comme ça sur sa table de cuisine. Tu débarrasses de personne. Mais c'est parce que c'est pas... Sors, déménage. On va dire que c'est pas écologique. Ce n'est pas écologique non plus d'en boire. Alors tu lui dis non. Elle en met quand même. Serre-toi-en comme cendrier si tu fumes. Bon. Tu ne devrais pas fumer, c'est évident, mais il n'y a pas de conflit ou de lutte. Prends ton corps et bouge, vous allez voir que ça fonctionne. Vous venez pour fumer, à un moment donné, prenez votre corps puis faites-le pas. En dedans, ça va grouiller, puis à un moment donné, vous allez perdre. Mais on commence progressivement à prendre le contrôle sur le phénomène. Mais la personne t'en donne. Si ça te fait mal, sors de là. Bon, il y a une partie de... Regarde ce que je veux dire. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut s'arranger
C'est comme si, comment peut-on devenir en santé? En s'injectant régulièrement un paquet de maladies par luttant contre? C'est la même chose. Comment pouvons-nous devenir des êtres suffisamment libres dans notre conscience en se tenant dans des régions où totalement on essaie de nous omnubiler? Non. Donc, reste ailleurs. Bon, c'est Et ça. en étant ailleurs, tu vas te synergiser. En te synergisant, tu deviens fort. Un jour, tu iras dans les mondes bas, il n'y aura pas de problème. Et pour pouvoir te synergiser, c'est pas dans les mondes bas. Exemple, ne discutez pas d'évolution avec ceux qui ne vous comprennent pas. Discutez avec ceux qui comprennent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rester dans un monde qui vous va. Toute notre matière autour de nous, la maison est bordel, c'est des petits détails. Mais je l'ai déjà expliqué. Quand le mental rentre, l'astral sort. Donc, on doit les mettre en application. C'est compliqué. Prends ton corps et bouge. Je suis bien d'accord. OK. Tu es bien d'accord, mais... Je suis bien d'accord, mais où? Je connais ça. J'ai connu quelqu'un qui était toujours d'accord, mais... Oui, monsieur, oui, mais... Ça. Ça veut dire qu'il n'est pas d'accord. Où j'accroche, c'est si par exemple, je vis Ton sur la ego planète. accroche? Oui, je reviens contre cet exemple-là, je vis sur la planète, puis moi je veux pas polluer. Puis tout le monde pollue. Là, il faut que je me sauve. Mais où je vais aller, là? Là, il faut que je me batte, là. Non, parce qu'on parle de conscience interne. Les gens ne te polluent pas. La pollution, on s'en fout, de l'illusion. OK. Toi, parce que tu exprimes ce qui se passe chez toi, tu ne pollueras pas. C'est essentiellement écologique et intelligent. Mais tu peux faire semblant, évidemment, tu peux ne pas polluer uniquement parce que c'est une mode. Mais on parle de conscience, à un moment donné, tu vas vouloir acheter quelque chose, puis non, tu ne le jetteras pas. J'expliquais à quelqu'un, à un moment donné, on pose des questions. On ne veut pas polluer, tu te promènes en pleine forêt. Tu ouvres un gâteau emballé dans du plastique, tu manges le gâteau, est-ce que le sac en plastique, tu le jettes? Mais non. Parfait. Un peu plus loin, tu te mouches, ton Kleenex, est-ce que tu le jettes? Ben non. Ben oui. Bon. Un peu plus loin, tu manges une pomme, ton cœur de pomme, est-ce que tu le jettes? Ah ben non. Ben oui. La personne qui ne sait pas ce que c'est que l'écologie pense qu'elle devra tout ramener dans les poubelles. Un cœur de pomme, ça ne dérange pas. Le Kleenex, c'est biodégradable sans problème, tandis que le plastique, ça ne l'est pas. La personne va dire, ah, moi, je le mets dans le feu, je brûle tout ça, puis bon. Ça pollue. Mais moi aussi, je le mets dans le feu, parce que si je le ramène en ville, ils vont le brûler pour moi. Bon, ben, tant qu'à le ramener, il faut le brûler tout de suite. Il y a des choses qui sont logiques. Mais l'être humain qui s'assujettit à une mode ne peut pas en comprendre la logique. Jeter une pluie de bananes en plein milieu de la rue dans une ville, ça, ce n'est pas de l'écologie. Parce que la pluie de bananes, même si elle est biodégradable, ne va pas là. Mais dans le bois, il n'y a aucun problème. C'est comme, par exemple, jeter un pneu dans un dépotoir de pneus, c'est écologique. Mais sur le bord du chemin ou sur le bord de l'autoroute, ce n'est pas écologique. Quand on parle d'autodisciplineur, l'hétérodisciplineur, c'est au départ probablement ce qui est essentiel. L'individu a un ego tellement puissant, avec suffisamment peu d'intelligence chez lui. Il a l'intelligence de comprendre la discipline. En réalité, ce n'est pas une discipline, c'est toujours une discipline pour l'ego. Il a l'intelligence de comprendre l'intelligence de la mécanique, mais il n'a pas la puissance astrale dans la partie homme, pour lutter contre la partie anti-homme, pour permettre à sa vision d'intelligence de prendre le contrôle. Alors, il peut dire à des individus, si à un moment donné, je recommence ceci, ben dites-moi-le. Donc, il se crée des hétérodisciplineurs. Un égo imbécile va dire, ouais, mais là, c'est eux autres qui me manipulent. Ils ne te manipulent pas parce que dans ta conscience, tu es libre. Voyant l'intelligence de cela, tu te sers de mécanique planétaire pour obliger ton ego. Lui sera manipulé à ce que ton intelligence puisse accomplir des choses, même s'il n'en a pas suffisamment de puissance. Et là, tu vas dire, oui, mais pour ça, il faut que je me trouve au moins quelqu'un qui est à mon niveau. C'est faux. Plus les égos seront puissants, plus les êtres humains seront faibles, plus ils deviendront des hétérodisciplinaires puissants pour toi. Parce que leur ego se fera une fierté totale de te dire « Ah ah, c'est pas correct ce que tu fais là. » Alors toi, tu diras « C'est vrai. » Là, il va obstiner un peu, mais ça, c'est pas grave, c'est résiduel. C'est l'effet secondaire de l'hétérodiscipline. Et puis après ça, tu changes. Mais c'est celui qui va être le premier de te surveiller régulièrement. Il évoluera pas, mais il va être sur tes talons en maudit pour savoir « Ah, Christy qui va être là. » Ça, c'est l'hétérodisciplinaire. Donc, on ne se dit pas « On va prendre quelqu'un d'aussi évolué que nous. » Ça n'a rien à voir. Par contre, on peut effectivement prendre des gens qui sont dans la même conscience que nous, mais il y a toujours un danger là-dedans, c'est qu'un fumeur qui décide d'arrêter, puis qui demande à un fumeur qui veut arrêter lui aussi de l'aider à arrêter,
Les deux vont se le dire, puis les deux vont recommencer en même temps, complices. C'est toujours mieux de prendre quelqu'un qui est non-fumeur pour que lui vienne te harceler si tu fumes. Tu as plus de chances de l'haïr puis d'arrêter de fumer. Bon. Alors, c'est la même chose pour l'évolution. Si un individu fait ceci, cela ou cela, eh bien, son hétérodisciplinaire doit être quelque chose qui a la capacité de venir l'aider. L'initié peut commencer, l'initiable commence par là bien souvent, et il doit se diriger vers la capacité d'accomplir lui-même l'hétérodiscipline qu'il a instaurée. Lorsqu'il est capable de le faire, il se crée un autodisciplinaire qui progressivement va prendre la place de l'ego. Prenant la place de l'ego ne sera plus là pour le manipuler régulièrement, ne pas faire ce qu'il veut faire. Par exemple, les individus doivent se tenir en forme physique. Ils doivent marcher de temps en temps, courir de temps en temps, faire attention à leur alimentation, faire des exercices cardio-respiratoires. Ça n'a rien à voir avec l'âge, on doit le faire. Ça permet d'oxygéner le cerveau, ça améliore la conduction, ça améliore la descente du mental. C'est pas une question de dire « Ah oui, mais crime, j'aurai jamais un corps en super santé », ça n'a rien à voir. Plus on améliore sa santé, quel que soit le point de départ, plus tout fonctionne mieux. Si tout fonctionne mieux, imaginez-vous comment on est déjà là au niveau de la conscience. Donc, ça fonctionne mieux, même si on part de loin physiquement, ça va aller quand même beaucoup mieux au niveau du plan évolutif. Alors, l'individu le sait. L'hétérodisciplinaire pourra être, par exemple, la personne, elle fait un camp une fois par année, un mois de temps, où ce que là, bon, il y a des hétérodisciplinaires, des chefs, ou bien la personne deviendra elle-même son propre chef, son propre maître, où elle aura une autodiscipline et elle le fera aussi. Mais elle doit le faire. Prends ton corps et bouge. L'individu qui procède par là vient terrestrifie, il descend dans la matière de la conscience. Descendant dans la matière de la conscience, il descend nécessairement de la liberté de conscience. Une liberté de conscience qui finit par subjuguer totalement l'ego. À un moment donné, ton ego veut être jaloux, puis instantanément, ça fait juste te faire rire. Il ne contrôle plus l'interpréteur actionnel, donc il ne peut pas se lire physiquement. Tu l'as perçu dans la conscience, puis c'est barré. Et là, tu t'égoïses d'une façon extraordinairement intéressante. Tu crées ton double éthérique, bien, il a déjà commencé, mais là, tu le finalises en Cadillac, c'est-à-dire même mieux que ça en Rolls-Royce. Parce que ceux qui ont des Cadillacs que je connais, ils ont pas mal de problèmes avec. Mais tu te promènes finalement d'une façon extrêmement plaisante, où il n'y a plus la souffrance de l'initié, il n'y a plus la problématique de l'initiation, et tu es assujetti aux lois de l'initiation solaire, ce qui va faire en sorte que tu seras toujours au bon moment, à la bonne place. Et ça fonctionne. Bon, il arrive un moment où... Bon, as-tu écouté ce que j'ai dit? Oui, en rapport avec les décisions. Là, tu peux prendre une décision où tu es d'accord pour avoir un hétérodisciplinaire ou alors être ton autodisciplinaire. Bon, le mieux, c'est d'avoir... Quand on est réchauffé, on est d'accord. 2 heures après, on ne sait plus trop, là. Non, non, ça va. Il y a un moment où, dans l'évolution, tu arrives dans des néotypes, dans ton attitude de vie. Mais là, encore là, tu arrives vraiment au mur, là, où, en tout cas, tu approches un des murs qu'il faut traverser pour sortir de... Finalement, où ça peut être inquiétant, c'est que tu sors du collectivisme, puis sortant d'eux autres, tu sais que c'est comme si tu les rejettes. C'est tout ça. Non, ça c'est encore une vision de l'ego. Parce que pour sortir, t'es mieux de rejeter. Mais tu n'as qu'à sortir sans rien rejeter. C'est avec une vision de l'ego. Non, OK. D'abord, c'est que ce que l'ego sait, c'est qu'elle ne peut pas revenir. Ça va de soi qu'il y a de l'irréversibilité là-dedans. Bon, c'est plutôt ça. C'est que l'ego sait que ça s'en va de tel côté, elle ne peut pas revenir même pas d'un pouce. Au pire, elle peut rester là. Ça décide de plus avancer, mais au moins, elle ne revient pas. Parce que la structure que tu quittes, même si elle te pardonne, elle t'autorise à revenir, toi, tu ne pardonneras jamais de t'avoir laissé partir. Ce qui fait que veux pas, tu ne pourras pas revenir. Mais à cause de toi. Bon, mais ça, c'est cette prise de décision-là que je trouve difficile. Oui, mais prends-la graduellement. Brosse-toi les dents le matin. Après chaque repas. Couche-toi des heures intéressantes. C'est sûr que ce travail de nuit, c'est compliqué. Chiale pas. Tu sais, tu fais juste commencer par des petites choses. Puis après ça, tu vas voir graduellement que l'énergie qui va commencer à t'habiter va faire en sorte que le reste va être extrêmement évident. Il n'y aura pas de problème. Ça sera irréversible exactement comme tu es malade, tu as la gangrène, puis si on te guérit, tu n'auras peut-être plus la gangrène. Fait que pense-y bien avant, là. C'est ça, de gratter ça, puis bon. Mais c'est ça l'affaire. C'est d'un coup que c'est pas le bon chemin. C'est pour ça que tu veux y aller. Ouais, mais de toute façon, tu n'as pas le choix. Puis tu y vas quand même, mais tu es à l'extérieur de l'auto, puis tu traînes sur le chemin. Au bout de temps, embarquer dedans. Et surtout, comme je te dis, c'est que vas-y progressivement.
Vous savez, je le répète de temps en temps, mais la majorité d'entre vous, vous ne pouvez pas vous faire avoir. L'humain a toujours peur de se faire fourrer. On comprend. Il n'y a pas de danger pour la majorité. Là, tu vas dire, ouais, mais tu dis la majorité. D'un coup que je ne suis pas dans la majorité. Mais les personnes le savent. À un moment donné, je dis, tu peux te faire avoir 1 semaine, 2 semaines. Tu ne peux pas te faire avoir longtemps. Donc, tu t'es pas fait avoir. Non, la majorité ont trop de conscience maintenant pour ça. Ils n'ont pas assez de puissance dans la conscience exprimée pour avoir un libre arbitre dans ce qui va se passer chez eux. Alors peut-être qu'à un moment donné, ils pourront se laisser avoir là ou là ou là. Bon, c'est haïtien pas mal comme évolution. Mais à un moment donné, ça ne durera pas longtemps. Ouais, c'est que ma décision n'est pas prise, mais Mais après, elle est prise, c'est ça. Mais ce que je dis, c'est là qu'il y a de la souffrance. Astralement parlant, tu comprends rien. Au niveau mental, c'est réglé. Et puis en même temps, ben là, tout ce que tu as à faire, c'est de prendre ton corps et de bouger. Et puis, ben, oui, mais l'ego veut bouger en même temps. Puis on veut tout, tu sais, je veux bien renverser le verre. Mais je peux-tu au moins le renverser sur quelqu'un pour bénéficier de comment le renverser? C'est ce que l'ego veut. Alors que non. le renverser dans la bouche. Ouais, ou encore. Oui, c'est ça. Tu peux boire tout l'alcool qui est sur la planète. Après ça, c'est réglé. L'ego cherche continuellement, c'est pourquoi que mentalement, les individus doivent se rencontrer, parler, utopiser, communiquer, pour s'énergiser. Progressivement, quand tu prends ton corps et tu le bouges, tu t'énergifies, tu cellularises immédiatement ce qui vient de se passer. C'est de l'initiation solaire. Ça fait comme mal, il y a un feu qui passe, c'est l'intelligence qui descend et qui te change. Je ne parle pas de l'individu qui passe sa vie à se donner des initiations. C'est un phénomène de l'ego. Je te parle de la vie ordinaire, de la vie courante, qui à un moment donné te demande certaines choses que tu ne dois pas faire. Tu le sais. Quelqu'un dirait, oui, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Tout ce que vous savez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ce que vous ne savez pas. Bon. Et à un moment donné, tu commences à bouger. Puis chaque fois que tu réussis à retarder une connerie ou à l'éliminer, quitte à recommencer demain, tu gagnes en énergie. Il ne faut pas que tu te culpabilises, tu vas aller détruire ce que tu as fait. Alors, à un moment donné, tu réussis à te débarrasser de ce que tu ne voulais pas boire. 2 jours après, tu reprends le temps perdu. Ça, c'est pas grave, ça. Tu n'as jamais bu, c'est même pas de là. Oublie ça. Quand tu te réveilles, là, tu dis, crime, hier, j'ai bu. Ou ben non, j'ai rêvé que j'ai bu. J'ai rêvé que j'ai bu. Moi, j'ai même pas bu hier. Ça n'a même jamais existé hier. Passe. Énergétiquement, ramasse pas le karma dans ta mémoire de choses qui, de toute façon, qui sont attribuables à ton ego ou à des manipulations d'extérieur, qui ne sont pas attribuables à ta conscience. Et ça fonctionne, c'est facile, c'est facile. En rapport avec le karma et puis la misère que tout à l'heure tu disais sur 20 ans, tu vas vivre ça en 2 ans, mais pour éliminer du karma d'avance, c'est prendre est-ce que c'est vraiment ça ou c'est une impression? Parce que finalement, c'est vivre la même. C'est un peu stupide, c'est ça. Même pas mal. C'est pour ça que tu fais ça. Est-ce qu'il y a une technique, est-ce qu'il y a un moyen de faire en sorte d'éviter de vivre du karma? Ah oui, absolument. Deviens un initié. Mais c'est qu'avant de devenir l'initié. Bon, c'est ça, bah ouais, mais c'est qu'avant un coup rendu l'initié, c'est que tu vas avoir vécu ton karma intensément. Je vais te dire qu'est-ce que c'est. Vous êtes sur le haut d'une montagne, ça descend très, très, très creux. En bas, il y a de l'eau. Cette eau-là, elle doit vous recevoir. C'est l'évolution, c'est la libération de conscience, c'est le double éthérique, etc. OK? Tu te feras pas mal. L'humain est en haut, l'humain, il n'a qu'à sauter. Mais l'humain, il se dit, oui, mais peut-être je suis pas assez haut pour que ça donne l'effet en bas. Alors, l'humain, il se met du karma, il se met des souffrances, il se met de la merde. Là, il se bâtit, il a une montagne de mémoire. Mais il monte sa mémoire, puis il regarde en bas, il dit, peut-être je suis pas assez d'expérience encore, tu sais, dans 20 ans de bon. Fait que là, il en met, puis il en met, puis il en met, puis il en met. Alors, c'est pourquoi que celui qui, à un moment donné, doit parvenir à l'initiation, parce qu'il reste toujours habitué et qu'il devra subir la loi de rétribution, celle du karma, eh bien, en 2 ans, tu vas faire la montagne qu'un autre aura faite en 20 ans. Alors, quand ton ego pensera que là, c'est correct, ça fait partie encore du phénomène méritoire, là, tu vas sauter. Ah, ben, ça va gicler un peu plus fort. Mais ça n'aura pas de résultat plus puissant que celui qui aura juste tombé comme ça. Maintenant, ce qui arrive, c'est que celui qui décide de s'initier, qui en comprend la mécanique, qui applique la loi de l'initiation, prend ton corps et bouge,
Lui n'aura pas besoin de monter toute la montagne au complet, puis il va finir simplement par sauter. Donc, il n'aura pas besoin de payer son karma. Le karma va rester en haut. Le karma, ça sert à ceux qui veulent se bâtir des montagnes pour pouvoir sauter plus puissamment. Est-ce que, réincarnationnellement, les initiables sont plus vieux? Oui. Fait que... Là, tu auras ton âge. Non. Non, mais c'est que ce que tu viens de dire, ça rentre en contradiction avec ça. Non. Non, c'est vrai, mais un peu. Non, c'est ton initié, okay, c'est aller au point de la conscience pour se pointer sur le bord du précipice. Non, c'est ça. Si ça n'a pas été appliqué avant, ça peu importe. Ben, voilà. Ça. Donc, on n'a pas besoin de payer son karma, on a besoin simplement de l'oublier dans la conscience instantanée, pas de l'oublier dans le fait que dans la mémoire, on ne l'a plus. Il faut oublier la mémoire. La mémoire de quoi? La mémoire. C'est ça, quand tu oublies la mémoire de, tu n'oublies pas la mémoire. Là, c'est d'oublier la mémoire. Donc, celui qui devient un initié, il n'a plus de mémoire. Il se sert des annales akashiques pour apparemment se rappeler tout ce qui reste, mais il n'y a pas de mémoire. Est-ce que ça veut dire qu'il est tout ce qu'il a été? Ça veut dire que tout ce qu'il a été n'est plus, c'est lui. Okay. Alors là-dessus, on fait une pause.